Très chers amis électeurs, avant même que ne s'ouvrent les grandes promesses de demain, notre chroniqueur préféré se doit, par sens du devoir et par amour de la vérité mondaine, de s'arrêter un instant sur ce moment si délicat de la vie politique locale, l'heure du bilan naturel. Un exercice que certains affectionnent tout particulièrement quand il permet, avec un peu d'élégance et beaucoup d'assurance, de séparer les plumes du pot, fut-il élevé dans le jardin du voisin. Car enfin, à parcourir ce bilan soigneusement mis en scène, dont Henri presque que Bayeux, avant ce mandat, n'était qu'un charmant amour en friche, attendant qu'une main providentielle ne découvre soudain la culture, le sport, l'histoire, la solidarité et même les arbres. Et à la révélation, votre chroniqueur, pourtant attentif, en serait presque pris d'un léger vertige. Commençons par les grands événements, ces bijoux que l'on exhibe avec cherté, le débarquement, la flamme olympique, le Tour de France, rien que cela. Les rendez-vous planétaires, inscrits de longue date dans les calendriers nationaux, internationaux, parfois même dans les livres d'histoire. Mais qu'on se rassure, rien de tout cela n'est arrivé par la grâce du ciel ou par un mystérieux alignement des astres. La flamme olympique comme le Tour de France ne se sont pas éveillés un matin en murmurant « Allons donc à Bayeux ». Non, ils ont été aimablement invités, outre-sonnantes et trébuchantes, comme on loue une cantatrice célèbre pour éliminer un bal provincial. Le chèque signé, la flamme a accepté de passer le tour de s'arrêter et chacun a pu feindre la surprise de l'entendre de rayonnement dûment budgété. Notre chroniqueur, comme chacun de vous, garde également un souvenir ému de cet instant où le Bayeux Football Club s'est retrouvé face à l'Olympique de Marseille. Un moment historique, assurément, mais qui eut le bon goût de se dérouler sans qu'aucun élu n'ait à sprinter, tacler ou même risquer une route de sueur. Le ballon circulait sur la pelouse pendant que d'autres circulaient déjà dans l'objectif du photographe, le mérite au vestiaire, la gloire à la tribune. Ainsi va la magie du bilan. On peigne, on pose, on raconte, et par un subtil tour d'illusion, ce qui fut financé devient piloté, ce qui fut collectif devient personnel, et ce qui fut simplement là se retrouve soudain présenté comme une vision. Notre chroniqueur préféré, lui, applaudit la performance. Peu savent transformer une facture en exploit et une photo souvenir en acte de bravoure politique. Viennent ensuite les aventures collectives. Notre chroniqueur ne saurait trop admirer ce talent rare consistant à transformer des initiatives associatives citoyennes ou nationales en réussites strictement municipales. Un arbre remarquable, forcément une stratégie. Un concours national, une vision. Des bénévoles engagés, une politique publique. À ce rythme, même la floraison printanière finira annexée au bilan municipal. N'oublions pas l'urbanisme, ce grand art qui consiste à empiler les chiffres tout en évitant soigneusement de parler de paysage. 470 logements réalisés, nous dit-on, avec une emphase digne d'un exploit architectural. À ce stade, votre chroniqueur se permet toutefois une légère question. S'agissait-il de bâtir une ville ou de la couler dans le béton, proprement et durablement bien sûr? Car à force de densifier, de combler les creuses et de multiplier les opérations, Bayeux a parfois davantage ressemblé à un jeu de construction qu'à une cité patrimoniale. Peu importe au fond que ces logements aient été conçus, financés et portés par des opérateurs privés, des bailleurs sociaux, des dynamiques intercommunales, une question persiste pourtant, discrète mais tenace. Où sont donc les habitants de ces logements? Mais sans doute est-ce un détail, car l'important n'est pas tant d'avoir pensé la ville que d'avoir posé la plaque inaugurale au bon moment. En témoigne le collégium associatif, présenté aujourd'hui comme une des grandes trouvailles du mandat. Votre chroniqueur, pourtant doté d'une mémoire fort correcte, se souvient distinctement que cette idée figurait déjà, il y a quelque temps, dans les propositions des oppositions. Mais qu'importe en politique locale, une idée change de nature dès lors qu'elle change de main. Ce qui était hier irréaliste devient soudain visionnaire pour peu que l'on ait pris soin d'en modifier l'entête. Ainsi va l'urbanisme version bilan. On bétonne, on récupère, on rebaptise, et on s'étonne ensuite que certains habitants aient le sentiment que la ville avance plus vite que la réflexion qui devrait l'accompagner. L'essentiel n'est pas de faire, mais d'être là quand cela se fait, et d'y apposer son nom,
Une posture que votre chroniqueur qualifierait avec bienveillance d'extrêmement opportuniste. Sur la sécurité, le ton devient presque héroïque. On consulte, on teste, on lance, on expérimente. Des idées hier énoncées deviennent soudain indispensables, des propositions d'opposition se métamorphosent en décisions courageuses. Comme quoi, le temps politicien a ce pouvoir fascinant de rendre fréquentable ce qui était hier encore jugé inconvenant. Quant à l'environnement, il se décline en chiffres savamment choisis. Mégots comptés à la pelle, mètres carrés mesurés à la règle, heures d'éclairage économisées environ. Une avalanche de données qui donne l'illusion du grand œuvre, tout en passant pudiquement sous silence. De nombre de ces actions relèvent surtout d'obligations réglementaires ou de financement fléché. Mais chut, l'élégance commande de ne pas révéler les coulisses. Ainsi se dessine, très chers amis lecteurs, un bilan à l'image d'un bal mondain parfaitement orchestré. Chacun y danse avec grâce, chacun sourit, et surtout personne ne dit vraiment qui a écrit la partition. Beaucoup de reprises, peu de créations, et une aptitude remarquable à s'approprier ce qui venait d'ailleurs, parfois même des rangs en face. Votre chroniqueur préféré referme donc ce livre avec une certitude. Abailleux, le plus grand talent du mandat n'a pas été d'inventer mais de raconter, et comme chacun le sait dans les meilleures sociétés, le récit fait souvent plus d'effet que la réalité. À très bientôt pour la suite de ces chroniques dont tout le monde commence à parler, mais que personne ne peut ose commenter. Votre serviteur, Lord Partner.